À s'imposer 2 fois de suite sur la classique belge. Voilà pour l'essentiel de l'info sportive. Excellente journée. L'invité du jour. Il est 7h45, Emmaüs, ça vous dit sans doute quelque chose évidemment en rapport avec l'abbé Pierre. On va parler de la communauté Emmaüs de Montluçon, Val-de-Cher qui organise une grande vente de printemps. Ce sera samedi 10h-18h, je vous donne déjà les horaires. Ça sera au 26 rue du 14 juillet et on en parle ce matin avec le responsable de cette communauté montluçonnaise, René Laurence. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin pour parler de cette communauté Emmaüs. Déjà, un petit mot sur cette grande vente de printemps, on va y revenir, mais c'est un moment important en fait, c'est le grand déballage, on a envie de dire. Alors c'est le grand déballage et c'est le déballage de tout ce qu'on a pu mettre de côté pendant l'hiver. Et on a pu mieux le faire cette année dans la mesure où on a pu s'agrandir. On a des nouveaux locaux qui nous ont permis de stocker des choses que l'on n'aurait pas stocké forcément les années précédentes et qui auraient peut-être terminé à la benne, quoi. Ouais. Important d'ailleurs le rôle que vous avez en matière de collecte des objets finalement et ça évite que ça parte à la benne comme vous le disiez. C'est toujours intéressant. On essaye de récupérer le maximum, de redonner une seconde vie au maximum de choses que l'on peut récupérer, en sachant qu'il y a beaucoup de choses que l'on récupère par exemple à contre-saison. Je pense à tout ce qui peut être par exemple salon de jardin, donc on récupère en hiver, qui se vendent pas et qui vont pouvoir se vendre là maintenant au printemps. Ouais, donc vous avez pu stocker. Comment ça se passe là, rue du 14 juillet? Donc vous avez fait des aménagements en fait, vous avez gagné un peu de place. On a poussé un peu les murs. On a acheté un bâtiment limitrophe, où on est en train d'aménager des ateliers. C'est pareil, qui dit récup, qui dit revalorisation, ça demande aussi beaucoup de travail. Donc le travail qui est fait par les compagnons, mais ça demande aussi beaucoup de place de stockage, quoi. Ouais. Donc, que l'on n'avait pas avant et que l'on a maintenant. Ouais, vous avez pu gagner combien là avec l'achat de ce... Alors on a gagné, on a acheté un bâtiment qui fait à peu près 700 mètres carrés au sol et environ 1000 mètres carrés aussi au sol, de non bâti, quoi, qui permettent de s'étaler un petit peu. Ça c'était presque devenu un indispensable finalement. C'était tout à fait indispensable pour que la communauté puisse continuer. Donc aujourd'hui, on accueillait en 2017, quand on a démarré vraiment de manière indépendante à Montluçon, 7 compagnons. Aujourd'hui, on en est à 12, on vise 18. Et en termes d'activité, depuis, on peut dire depuis 1 an et demi, 2 ans, l'activité se développe considérablement parce qu'aujourd'hui, même à 12 personnes, je sens que le travail tous les jours entre les sollicitations dont on fait l'objet pour aller récupérer les choses chez les gens, tout le travail de revalorisation, 12 personnes, ça suffit parfois, ça ne suffit pas, quoi. Et à côté aussi des 12 compagnons, faut pas oublier qu'il y a aussi des bénévoles qui interviennent, quoi. Ouais, bien sûr. On peut rappeler un petit peu le fonctionnement. Emmaüs, je le disais tout à l'heure, forcément c'est connu dans tout le pays autour de cette activité. Mais concrètement, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe au quotidien? Alors, déjà, Emmaüs, pour commencer, c'est de l'accueil de personnes en difficulté que l'on héberge. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut savoir parce que beaucoup de gens ne savent pas que les compagnons qui sont à Emmaüs sont aussi hébergés par Emmaüs. Donc la manière dont ça se passe, il y a plusieurs choses dans l'activité. La première partie, c'est les dons que l'on accueille, les gens qui viennent déposer à la communauté. Aujourd'hui, c'est entre 20 à 25 personnes qui viennent déposer des choses tous les jours. Ce sont les ramassages que l'on va faire à domicile. Bon, essentiellement sur le bassin montluçonnais, mais parfois on sort un petit peu aussi, voire même on va grappiller sur les limites du Puy-de-Dôme ou de la Creuse. Je donne un chiffre, l'année dernière, c'est à peu près presque 1000 déplacements que l'on a fait pour aller chercher des choses chez des particuliers, quoi. Ouais, c'est énorme, hein. Ça fait, si on divise par le nombre de jours par an, ouais, donc, vous chômez pas. Pour cette demi-journée de ramassage par semaine, c'est 3, 4, 5 ramassages par demi-journée, quoi. Donc c'est à peu près ça. Ramassage, c'est quoi? C'est maison, par exemple, de défunts. Les familles ont besoin de gens pour enlever un petit peu tout ça, peuvent pas valoriser tout ce qui est à l'intérieur. Alors ça, c'est ce nous on appelle des complets dans notre langage. On va vider une maison suite à un décès ou suite à un déménagement, ça arrive aussi. Mais on va dire que c'est peut-être le tiers ou la moitié de l'activité. L'activité la plus courante, c'est quelqu'un qui appelle pour un frigo à donner, pour qui fonctionne ou qui fonctionne pas. On préfère quand même que les choses fonctionnent parce que le but, Emmaüs, qu'on oublie de dire, c'est que c'est du don. Enfin, on considère que les gens donnent
pour aider les gens en difficulté. Donc, mais c'est vrai que dans ce que l'on récupère aujourd'hui, il y a quand même une grande part qui va être destinée au recyclage. Ce que les gens, ce que l'on va chercher, donc ça va être beaucoup d'électroménager, de jouer tout ce que l'on peut trouver dans une maison, quoi. Ouais, meubles. Meubles, électroménager. Alors c'est pareil aussi, la tendance c'est toujours d'appeler Emmaüs pour des meubles, alors que le meuble aujourd'hui, il y a un très gros décalage entre ce que l'on récupère, surtout dans un bassin Montluçonnais qui est quand même un bassin peut-être plus âgé, où, donc on va récupérer des gros meubles. Aujourd'hui, la taille des appartements, on va plutôt vers les petits meubles. On est aussi sur de l'ancien qui n'est pas forcément au goût du jour, même si parfois on a le sentiment qu'il y a des choses qui reviennent, qui se relookent. Mais on récupère aussi surtout des tas d'autres choses qui ne sont pas du meuble, c'est-à-dire du jouet, du vêtement. On a un gros travail, une grosse filière vêtements au sein d'Emmaüs, pas forcément que Montluçon, mais Emmaüs a aujourd'hui une filière qui peut recycler jusqu'à 90% du vêtement collecté. Donc, vêtements, jouets, enfin tout ce qui peut servir donc dans une maison. Les gens ont le réflexe Emmaüs, c'est-à-dire quand ils ont besoin comme ça, c'est vers vous qu'ils se tournent, vous le sentez ça? Je trouve qu'ils se tournent beaucoup je dirais en dernier ressort, c'est-à-dire quand les choses ont été soit données aux proches ou revendues, ou tentative de revente. C'est aussi aujourd'hui une de nos craintes. Donc c'est vrai qu'on nous sollicite souvent pour débarrasser au dernier ressort, mais aussi c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire parce qu'il faut bien vivre, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Emmaüs vit aussi sans subvention, quoi. Ouais. Alors justement, ces objets que vous collectez, vous les revendez, hein, vous leur donnez parfois une seconde jeunesse. Je sais qu'il y a des sortes d'ateliers où justement il y a des bénévoles ou des compagnons qui s'attellent à redonner une seconde vie finalement à ces objets. Alors, on ne va pas relooker ou très peu. On va surtout faire un tri très pointu sur ce qui peut être revalorisé. Par exemple, pour tout ce qui concerne l'électroménager, on va tester l'électroménager. On va voir si c'est en état de fonctionnement. Éventuellement changer quelques petites pièces. Mais c'est vrai qu'aussi que dès que l'on va toucher à de la réparation, ça coûte très cher, quoi. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, c'est surtout assurer à la personne qui va acheter, lui assurer d'avoir un appareil qui va fonctionner, qui va marcher, qui va être en bon état de marche. Vous avez fait, vous disiez le nombre de sorties est assez énorme, mais vous avez fait un calcul à peu près du nombre d'objets, de meubles que vous récoltez chaque année. C'est impossible à compter, j'imagine, c'est énorme. Alors je peux vous dire en tonnage, ce que l'on récupère, on doit récupérer en meubles, ça doit avoisiner à peu près les 200 tonnes de meubles. Rien que pour les meubles. Hein. Rien que pour les meubles. Hein. Donc électroménager de tête, comme ça, on doit tourner autour de 50 tonnes. Par an. Donc ce sont quelques chiffres comme ça, mais qui veulent pas forcément dire grand-chose, quoi. Donc, mais c'est vrai que si ça parle, c'est parlant en termes de travail accompli par les compagnons. Alors justement, ces compagnons, donc une douzaine aujourd'hui, objectif de monter à 18. Je sais qu'on était venu faire un sujet l'été dernier, vous étiez 9 à peu près, donc ça veut dire qu'il y a vraiment une montée en régime. Ces compagnons, ils reçoivent une valorisation financière un petit peu de leur activité. Comment ça se passe ? Les compagnons, pour commencer, sont accueillis sans limite de durée. Donc, il n'y a pas de limite de durée. Quelqu'un peut rester à Emmaüs pendant des années, jusqu'à sa retraite, jusqu'à sa mort. Les compagnons ont un statut un petit peu particulier, mais perçoivent dans le cadre de leur activité une allocation qui est de l'ordre de 350 € par mois. Mais ils sont logés, nourris, blanchis. Donc voilà, ça fait partie aussi du contrat ou du deal qu'il y a avec les compagnons, quoi. Ce que l'on demande à quelqu'un qui arrive à Emmaüs, c'est de faire un peu suivant ses possibilités. On accueille chacun avec ses compétences et ses capacités, avec ses difficultés. L'idée principale étant quand même de lui permettre d'avancer, de régler ses problèmes de façon à vivre mieux, quoi. Ouais, en matière de profil, là justement, parmi les 12 compagnons, c'est assez varié, j'imagine des parcours de vie un peu chaotiques parfois. Il y a des parcours de vie chaotiques, il y a des personnes qui sont très isolées, il y a des personnes qui viennent aussi d'origine étrangère, qui sont en attente de papier ou qui ont été déboutées.
Il y a des gens de toutes, on a des familles aujourd'hui, donc des gens de tous horizons, quoi. Et tout le travail que font ces compagnons, ces bénévoles, eh bien vous allez pouvoir vous en rendre compte. Donc avec cette grande vente de printemps samedi 10h 18h, là c'est vraiment histoire de mettre un focus, de dire voilà on fait une grande journée où on essaie de vendre un maximum pour faire de la place aussi parce qu'il y a des choses qui vont venir. Ça va être le but, certainement, de faire de la place et puis de pouvoir en restocker d'autres, en valoriser d'autres. Mais l'objectif aussi, c'est de faire du chiffre d'affaires parce que, comme je disais tout à l'heure, on est vraiment autonome financièrement. Le budget de l'association, il faut qu'il suffise d'une part, à nourrir les compagnons, à vivre, à faire vivre la communauté, à faire vivre l'activité, mais aussi à financer les projets qui arrivent. Donc là, le premier projet que l'on avait là, c'était de développer les ateliers. Là, maintenant, on va s'attaquer à notre projet beaucoup plus important parce qu'il s'agit de créer un vrai lieu de vie communautaire. Jusqu'à maintenant, les compagnons étaient logés dans des appartements là, sur le quartier du Rimard. Et là, aujourd'hui, on est en projet d'acquisition d'un site juste à proximité de la communauté, un site d'hébergement qui permettra de poser vraiment un lieu de vie communautaire avec 15-20 places de compagnons à terme, quoi. Vraiment tout aménagé. Vraiment tout aménagé, hein. Donc c'est un lieu de vie communautaire, ça veut dire des chambres, des lieux de vie personnels, quoi, mais aussi un lieu de vie collectif qui donne son sens, qui permet à la communauté d'avoir vraiment son vrai sens communautaire, quoi. Donc ça sera le prochain gros projet et ça coûte de l'argent forcément. Et ça coûte de l'argent. Et ça coûte de l'argent, ça demande du temps, c'est quelque chose qui va demander aussi beaucoup d'énergie à l'association, parce qu'autant au niveau de l'activité, ce sont beaucoup les compagnons et qui portent l'activité, autant au niveau de tout ce qui est projet, c'est aussi l'association. C'est une association qui est aussi naissante, je dirais quelque part, et qui aujourd'hui demande aussi à être renforcée et accepterait toutes les bonnes volontés montluçonnaises qui pourraient venir donner un coup de main de ce côté-là, quoi. L'appel est passé, si vous avez envie de donner votre temps donc avec la communauté Emmaüs de Montluçon. On rappelle, c'est rue du 14 juillet, c'est à la fin de la rue Baraton, hein. En gros on est dans ce secteur près de la rotonde. C'est donc cette grande vente de printemps samedi 10-18h et puis tout le reste de l'année, hein, il y a des possibilités de venir vous voir avec des ventes 3 fois par semaine, je crois. Oui, on a des ventes tous les mercredis, tous les vendredis, tous les samedis après-midi, de 14h à 17h30. Et une chose particulière cette année aussi, enfin c'est pas particulière, mais qui arrive quand même de plus en plus fréquemment, on a aussi de plus en plus dans le cadre national des partenariats avec des entreprises et qui nous permet aussi de récupérer du matériel neuf que l'on pourra aussi mettre à disposition samedi prochain. Samedi 10-18h pour tous ceux qui aussi veulent faire du relooking, pourquoi pas de meubles, hein. Il y en a qui viennent récupérer donc chez Emmaüs. C'est cette grande vente de printemps. Merci René Laurence d'être passé à notre micro ce matin pour nous parler de cette communauté Emmaüs de Montluçon avec plein de projets. Il est 7h57, le direct continue dans un instant. L'invité du jour. RGFM Sport. C'était en 2015, un jeune Bourbonnais de 22 ans, alors Ray, comptoir de l'ours. Salut, c'est Philippe. Vous souhaitez poser un parquet flottant? Au préalable, il est très important de respecter les joints de dilatation et poser une bonne sous-couche. Plus de conseils et des produits pro? Venez, je suis chez Ray, comptoir de l'ours. Attention, exceptionnel. Ne manquez pas les semaines du sol jusqu'au 17 mai. Moins 20% sur tous les revêtements de sol. Stratifiés, parquet, bois, lames PVC, moquettes et même les gazons synthétiques. C'est le moment d'en profiter. Établissement Ray, comptoir de l'ours. Depuis plus de 75 ans à vos côtés. Rue Hector Berlioz à Montluçon. Plus d'infos sur notre page Facebook. Élise Avenue, votre réseau national d'agences immobilières présent en Auvergne à Montluçon, Culan, Saint-Éloi-les-Mines, Saint-Pourçain et Évaux-les-Bains. Actuellement. Désertine, plein pied de 90 m² pour moins de 115 000 euros. À Culan, une fermette de 185 m² à 140 000 euros. Limite Montluçon-Prémilla, maison avec beaucoup de cachets, 88 000 euros. Retrouvez plus de 300 biens en vente et location sur le site eliseavenue.com et sur notre page Facebook. Élise Avenue, une autre façon de voir l'immobilier. La Minute de l'Emploi avec Acto Intérim Montluçon. Recruter, former, c'est notre métier. Nous recherchons pour un de nos clients un chef d'équipe. Il organise et met en œuvre le programme quotidien de production, les moyens humains, la matière technique de l'unité de production et résout les problèmes courants.
Il anime directement une équipe et vérifie le respect des normes de productivité et